Bonjour à vous, ma gang de fous. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est demandé depuis plusieurs mois déjà. On me demande vraiment de donner mon opinion sur cet événement-là et jaser avec vous de l'événement. Alors, comme j'ai été supposé de faire une vidéo LGBT, mais elle sera reportée à la semaine prochaine. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'événement de janvier 2017 à Québec, à la Grande Mosquée de Québec. Alors, et oui, nous allons parler bien sûr de Alexandre Bissonnette et de tout ce qui s'est passé autour de lui depuis cette date fatidique où il a été arrêté. Alors, je vais commencer par vous dire tous les éléments que nous avons eus depuis le début par les médias. Après ça, je vais donner ma semi-opinion et une version, qu'est-ce qui aurait, on va dire ma version de l'événement, puis qu'est-ce qui a vraiment été peut-être fait par les sources que j'ai eues depuis et les informations que j'ai eues depuis un an, qu'est-ce qui aurait pu être vraiment arrivé cette journée-là. Alors, les journalistes nous ont dit que, excusez-moi, j'ai l'impression d'avoir des cheveux dans la face ou des poils, que Alexandre Bissonnette est allé à la Grande Mosquée de Québec pour descendre des gens. Il était supposément 2 personnes. Il a été arrêté dans une voiture avec plein d'armes dans le coin de l'île d'Orléans. Il a été arrêté avec une deuxième personne qui a été supposément quelques heures plus tard libérée. Mais Alexandre Bissonnette n'a jamais été libéré depuis cette date-là. Depuis la date de cet événement-là. Il y a aussi, eu beaucoup de choses, des témoins à l'intérieur qui disent avoir vu 2 personnes cagoulées avec des lunettes qui ont tiré à la Wakbar. Une personne supposément francophone, avec un accent francophone. Qui a même parlé une personne, même supposément un témoin qui a parlé aux nouvelles. Cette personne-là a quand même plusieurs fois changé sa version à des moments différents de la soirée et des journées qui ont suivi. Les médias nous ont montré plusieurs choses au niveau du lieu où les parents supposément d'Alexandre habitaient, le frère jumeau et Alexandre habitaient, et tout, et même des portes avec des messages supposément de la famille d'Alexandre Bissonnette et celle de supposément victime, entre parenthèses, le deuxième tireur qui était aussi demandé de ne pas être dérangé et tout ça. Les jours ont suivi et plusieurs événements ont eu lieu. Des gens ont publié des audios très étranges d'un supposément journaliste qui, même pas une journée ou deux après l'événement, a pu rentrer avec l'aide d'une personne à l'intérieur pour voir qu'est-ce qui s'est passé dans la mosquée. L'homme, le journaliste avec l'homme, on les entend très bien. Il dit très bien qu'il n'y a aucune trace de balle, il n'y a absolument rien, il n'y a pas de trace de sang. Il dit très bien que quand il était là, Alexandre Bissonnette était tranquille, il faisait juste regarder qu'est-ce qui se passait autour dans la mosquée. Il semblait un peu inquiet.
il a vu les autres personnes rentrer dans des portes opposées à Alexandre Bissonnette. Mettons qu'Alexandre rentre par ici, les supposément deux autres personnes qui ont crié à la Akbar ont rentré de ce côté-ci. Alors, je disais supposé, je dis toujours des suppositions, puisqu'on ne sait toujours pas qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de la mosquée, puisqu'on n'a jamais pu avoir, même normalement, dans les médias, on aurait eu droit à des journées et des journées de scènes de crimes et de photos des vidéos des tireurs, mais il n'y a jamais eu ça. Supposément, les caméras étaient fermées, non fonctionnelles. Alors, ils ont jamais, il n'y a pas eu de preuves en tant que telles que. Et ça. Puis la mosquée a été réouverte quelques jours, même le lendemain pour certaines personnes, après l'événement. Ce qui n'aurait pas dû être parce que normalement, une scène de crime est contrôlée pendant plusieurs jours et même des fois bannie pendant plusieurs mois jusqu'à temps que l'enquête soit finie et que le procès ait même eu lieu. Ce qui n'est toujours pas le cas. Alors, nous savons que présentement, supposément qu'Alexandre Bissonnette serait vers la cour pour le 8 septembre, ce qui donne aujourd'hui vendredi. Et surtout que ça ne se fait pas à Québec, supposément que ce serait à Montréal. Alors, mais ça aussi, c'est très étrange parce que normalement, à Montréal, quand un crime est fait dans un lieu, le crime est jugé dans la ville du crime. Alors, si il est jugé à Montréal, est-ce que des têtes dirigeantes veulent sa tête à Montréal? Alors, c'est ça. Alors, ce qu'on sait avec aussi, bon, il y a des gens qui ont, où ce que Alexandre Bissonnette et son frère ont été, ont habité. Leurs voisins ont signalé qu'Alexandre Bissonnette et son frère jumeau étaient des gens très normaux, très tranquilles, très silencieux, pas des gens qui font vraiment de la merde. Ils entendaient du piano, quoi que ce soit, jamais de chicane, absolument rien. Alors, des gens bien normaux. Alors, vraiment, qu'est-ce qui ont. Et puis, nous n'avons jamais eu non plus, de la part des policiers ou des médias, ce que la police aurait trouvé dans les ordinateurs de Alexandre Bissonnette ou quoi que ce soit. Nous avons eu droit à absolument rien sur vraiment qui est la deuxième personne non plus qui aurait tiré. L'arabe qui a été acquitté, libéré, on n'en a pas vraiment entendu beaucoup parler. On a eu son nom un petit peu la première journée. Après ça, bye bye, il a disparu de la carte. On ne sait pas ce qui est rendu. Plusieurs personnes se demandent qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi les parents d'Alexandre Bissonnette n'ont pas réagi aux médias. Pensez un peu, votre fils est accusé d'un acte terroriste contre une mosquée, des gens. Alors, c'est sûr qu'il ne voulait pas parler. Est-ce que on leur a forcé à ne pas parler? Parce que je me dis que s'il aurait parlé, il y aurait des choses qui auraient été dites puis que ça aurait été vraiment fini pour cet événement-là et elle aurait prouvé que l'événement était un canular. Ben, pas vraiment un canular, mais organisé par certaines personnes. Et tout ça pour gérer peut-être une population. Alors, ça aussi, c'est douteux. Pourquoi la famille ne s'est pas attaquée aux médias comme plusieurs peuvent l'avoir fait par le passé, attaquer des médias sur des événements et tout ça. Ça aussi, c'est très étrange.
Juste me rappeler ce que je voulais vous dire. Je vais regarder ma feuille. Alors, c'est ça. On n'a toujours pas ce qui s'est passé à la cour. Depuis le mois de janvier, toujours rien. On a vu des vidéos d'Alexandre Bissonnette qui arrivait en prison, quoi que ce soit, mais rien de très concluant. Il y a des gens qui m'ont dit, et que moi-même j'ai vu, le profil d'Alexandre Bissonnette apparaître beaucoup avant l'événement. Est-ce que cette personne voulait se faire voir avant l'événement? Elle a demandé en ajout plusieurs personnes, dont moi-même. Et puis plusieurs personnes que j'ai vues que j'avais dans mes contacts qui ont apparu dans les siens. Et bon, le profil bien sûr a disparu le lendemain de l'événement. Aucune trace de ce profil-là. Plusieurs personnes qui avaient été ajoutées à ce profil-là se sont même demandé, ils disaient même sur Facebook, qu'est-ce qui est arrivé au profil d'Alexandre Bissonnette, puis même des faux profils qui avaient été créés aussi, ou des groupes, les photos qui étaient dans ce profil-là avaient la tête coupée. Bien des choses se sont faites. Est-ce que vraiment cette personne-là existe vraiment? Est-ce que c'est un acteur de l'UDA? Parce que des gens m'ont dit, va voir sur la page de l'UDA, sa photo apparaît dans la page d'accueil. Il y avait plein de photos de gens de l'UDA et sa photo apparaissait aussi. Est-ce que c'est un acteur de l'UDA? Est-ce qu'il est vraiment en prison? On a eu aussi la version que c'était un triangle amoureux avec soi-disant cet arabe-là, lui, Alexandre Bissonnette, et un professeur de l'Université Laval, que nous n'avons jamais eu non plus d'informations sur ce professeur-là, et ni de l'Université Laval s'il y avait eu entendu parler de cet événement-là, de ce professeur-là. Ça aussi, c'est très étrange. Après ça, nous avons eu la version que supposément un des colocataires c'était son père avait été une victime d'Alexandre Bissonnette dans les 6 les 6 personnes tuées à la mosquée. C'est ça, la personne était trop troublée pour parler, mais est-ce que vraiment elle a vraiment un lien là-dedans ou c'est vraiment juste pour amplifier l'événement, ça n'a aucun rapport? Alors, plusieurs personnes se sont dit que Alexandre Bissonnette et ce dit coloc étaient en relation de couple avec le professeur aussi. C'était un gros triangle amoureux. Beaucoup de gens l'ont mentionné, même J'en ai marre en a mentionné aussi. Ça aussi, faites attention à J'en ai marre. Moi, je le crois plus depuis un moment parce que au début, je le croyais vraiment honnête, mais je le crois plus vraiment honnête. Au début, il était pro-québécois, plus québécois, mais là, il protège beaucoup plus les musulmans etc. Et je trouve que, même là, je trouve qu'il est plus à l'argent que vraiment vous donner les informations réelles d'un événement. Alors, s'il vous plaît, faites attention à cet homme. Alors aussi, c'est ça. Il y a eu beaucoup de choses à l'égard d'Alexandre Bissonnette. Pourquoi on n'entend pas parler l'avocat dans les médias, on n'entend pas vraiment beaucoup parler. Pourquoi il est toujours en prison sans procédure de cours depuis le mois de janvier?
Il y a des gens qui pensent qu'il va être peut-être tué en prison pour ne pas dire la vérité sur le sujet, qui a été manipulé, qu'il n'a jamais eu 6 corps morts, que les funérailles n'étaient pas vraies. Il n'y a pas 6 corps dans le qui est dans les cercueils. Est-ce que tout ça, c'est pour que Justin Trudeau passe la loi 103 contre les Québécois qui sont supposément racistes? Est-ce que c'est pour justement promouvoir la religion musulmane aux Québécois et à la planète? Il y a beaucoup de choses que les Québécois se demandent, puis même moi, je me le demande aussi. Parce que, qu'est-ce qui est étrange, quelques semaines après l'événement de janvier par Alexandre Bissonnette, la Grande Mosquée de Québec se faisait donner un montant d'argent pour rénover leur local. Alors, ça aussi, c'est un peu étrange. Beaucoup de gens sur le net croient que, avec aussi les gens du groupe Escouade de l'amour, croient vraiment que, si j'ai bien compris, ce groupe-là est là pour dénoncer justement la Grande Mosquée de Québec et les groupes terroristes. Puis il mentionnait que la Grande Mosquée de Québec serait peut-être le lieu de radicalisation, justement, pour l'État islamique et tout ça, pour les frères musulmans. Alors, présentement, c'est ce qu'on a dans les informations médiatiques. Aussi, le taux supposément du chef de la mosquée qui aurait été explosé. On n'a pas vu vraiment d'auto-exposé, de photos en tant que tel. C'est que c'est dire à lui. Alors, maintenant on est rendu à ce que je peux vous dire et ce que je ne peux pas vous dire. Moi, je vous dis qu'il y a quelques années, j'avais dit à un ami que dans cette mosquée-là, il va se passer quelque chose. Il s'en est passé beaucoup de choses, là. Les têtes de cochon, le sang. Il allait se passer bien des choses. Parce que moi, vous savez, je suis un peu, je dis pas médium ou voyant, mais vous savez que dans les vidéos paranormales, vous savez que je peux voir certaines choses. Et j'avais un pressentiment, j'en ai parlé dans une des vidéos, qu'il allait se passer quelque chose. Ben, comme on peut jamais savoir, nous, quand ça va se passer, mais... Alors, je savais qu'il allait se passer quelque chose, puis ça allait être assez grave, merci. Alors, quand, en janvier, c'est arrivé, j'ai fait « Fuck, c'est ce que j'avais vu ». Et là, toute la soirée, j'ai commencé à regarder le déroulement et tout ça. Puis il y a beaucoup de choses qui sont un peu étranges. Comme je disais un peu tantôt. Il y a des neigeurs, ok, à la mosquée, qui vont entrer Alexandre Bissonnette. Il voit bien qu'il n'est pas un musulman, là, c'est un Québécois. Il le laisse rentrer quand même. Ben, Alexandre Bissonnette supposément sort après avoir tiré. Supposément des nageurs le voient avec des armes et tout ça. Mais s'il y avait des armes avant de rentrer, ben là, des nageurs les auraient vus. Ils n'auraient pas vu en ressortant. Et aussi, il aurait vu les 2 autres personnes que je vous disais qui étaient rentrées à l'opposé de Alexandre Bissonnette. Comme je ne sais pas comment la bâtisse est faite, alors je peux pas vraiment vous montrer un peu la cartographie
du bâtiment, mais c'est quand même louche. S'il y a des gens qui sont rentrés de l'opposé, il y avait une entrée, il y avait sûrement 2 entrées pour que ça se produise, où ils étaient déjà là dans la bâtisse au moment que c'est arrivé, où ils étaient cachés, puis ben ils sont rentrés. Quoi que ce soit. Ça, c'est une question que je me pose. Après ça, supposément, Alexandre Bissonnette est arrêté dans une voiture avec plein d'armes dans le coin de l'île d'Orléans. Une deuxième personne, un arabe, a été aussi arrêté un peu dans ce même coin-là. Quand même étrange. Comme je vous disais tout à l'heure, l'homme disait dans l'audio qu'Alexandre Bissonnette était tranquille. Alors, qu'est-ce qu'Alexandre Bissonnette faisait là-bas? Selon vous. S'il n'avait pas d'armes à son entrée, qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Selon vous. Moi, je comprends pas. Je suis pas capable de comprendre qu'est-ce qui s'est vraiment passé là-bas. C'est sûr qu'il y a des... comme je vous disais aussi tout à l'heure, les portes, supposément d'un message qui était supposément à la porte de la maison des, des Bissonnettes, n'est pas la porte de la maison des Bissonnettes, parce que c'est une maison quand même très chic, très moderne, et la porte qu'on a vue, c'est une maison quand même très modeste. Et dans les informations que j'ai eues, et que j'y avais dit aussi, parce que c'est une image que j'ai vue aussi dans mes visions, c'est une porte d'un des policiers, du policier qui a arrêté Alexandre Bissonnette. Alors c'est sa maison à lui. Alors c'est étrange que ma vision a été confirmée par cette personne-là en me disant oui, c'est la porte du policier en tant que tel que tu as vu, parce que je l'ai décrit, puis c'était la même chose. Alors quand moi j'ai vu à la TV cette affaire-là, j'ai fait comme ok, c'est vraiment la porte que j'ai vue. Fait que c'est ça. Fait que là, ça commence à débouler, là, se poser des questions. Si Alexandre n'avait pas d'armes en rentrant, il y en a en sortant, des gens trouvent des armes dans un auto. Supposément, c'est pas son auto. Là, je m'en viens à vous dire un peu la vérité. C'est pas son auto. Il n'était pas à l'île d'Orléans. Où était-il? Ça, je peux pas vous le donner parce que la source ne me l'a pas dit. Mais comme je vous dis, certaines choses que je vous dis, je vous les dis, mais si je peux pas vous les dire, je vous les dis pas. Puis si je les ai pas, je peux pas vous les dire non plus. Aussi, c'est ça, Alexandre Bissonnette n'était pas dans l'auto où que les policiers ont trouvé des armes. Alexandre Bissonnette est allé à la Grande Mosquée parce qu'il savait qu'il allait se passer quelque chose là-bas. Est-ce qu'il est en contact avec une personne, avec cet arabe-là, d'une certaine façon, parce qu'il cherchait justement à comprendre l'État islamique? Où cette personne-là essayait de mettre Alexandre Bissonnette de son côté pour le rendre aussi fou que certains Québécois qui sont devenus pro-État islamique. Est-ce que ça voulait jouer dans la tête d'Alexandre Bissonnette, cet homme-là? Ça, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, ce que je sais moi, c'est qu'Alexandre Bissonnette a supposément des problèmes de santé, on va dire, quand même assez sévères, qui ont peut-être joué justement sur son moral, sa façon d'agir, et justement d'aller
vouloir sauver ces gens-là de l'acte qui a entendu parler qu'il allait se passer quelque chose à la Grande Mosquée de Québec, mais vu qu'il est arrivé supposément quelques minutes un peu avant, mais les gens sont arrivés à peu près en même temps que lui, ben il n'a pas pu annoncer aux gens ce qui allait se passer. Comme on disait tout à l'heure, supposément qu'il était tranquille. Alors peut-être qu'il attendait que la prière se finisse pour pouvoir parler à l'imam ou à la personne qui était justement là-bas. Mais comme la prière n'était pas vraiment finie, euh, alors il n'a pas pu parler. Puis quand les gens sont arrivés, ils ont crié, puis lui, il s'est sauvé. Alors, c'est sûr que ils mettront pas des Arabes qui ont tué des Arabes. Ils vont plus mettre un Québécois que goût qui avait. Puisque maintenant, c'était comme l'idée du siècle de dire que tous les Québécois sont racistes puis qu'on voulait tous tuer des Arabes. Alors peut-être que c'est pour ça que Alexandre Bissonnette est le seul témoin et que nous avons toujours pas sa version. Est-ce que c'est une manigance libérale canadienne et québécoise pour faire approuver la loi 103 et nous inventer justement un acte terroriste? Après ça, nous faire avaler la cérémonie des 6 cadavres, les cimetières musulmanes. Moi, j'ai pas de problème avec ça, vraiment aucun problème, mais qu'il y ait des cimetières musulmans ou quoi que ce soit. Mais ce que j'ai lu, c'est que les musulmans, normalement, enterrent leur famille dans leur pays d'origine, mais peut-être que les musulmans québécois veulent le faire au Québec puisqu'ils sont maintenant québécois. Alors, ça, pas de problème là-dedans, mais il faut pas nous faire avaler non plus qu'il y ait du racisme systémique, qu'on dit? En tout cas, du racisme à volonté contre n'importe quelle culture ou quoi que ce soit pour nous faire avaler des lois pour encore plus nous museler en tant que citoyens pour pouvoir pas qu'on puisse parler librement et ouvertement de nos droits et ce que nous avons droit dans notre pays, le Québec, qui est supposément un pays libre et de liberté et de paix. Alors, je comprends pas que maintenant, depuis cet événement-là, il y a beaucoup de choses qui se sont faites pour qu'on puisse arrêter de parler. Aussi, selon, comme je vous disais, les parents d'Alexandre Bissonnette vont vraiment le voir en prison. Ils vont lui parler les fois qu'ils peuvent le faire parce que et Alexandre a bien sûr un jumeau qui présente qu'on n'a jamais pu avoir vraiment sa personnalité, vraiment savoir qui il est vraiment. Il y en a qui disent qu'ils sont capables de le retrouver sur Facebook. Moi, j'ai essayé. J'ai tombé sur un profil, mais j'étais un petit peu ambigu parce qu'il y avait des photos qui étaient les mêmes que dans le profil précédent d'Alexandre Bissonnette. Alors, c'était un peu touché de dire, ok, oui, c'est lui ou c'est pas une autre personne, quoi que ce soit. Mais comme je vous disais, il y a des gens et comme moi qui pensent que c'était un acteur. Alors, est-ce que tout ça, c'est absolument rien? Que c'est un petit gars qui est un acteur et il va pourrir en prison? Alors, pour pas qu'il parle. Mais présentement, tout ce que je sais aussi, c'est qu'à chaque fois qu'il veut essayer de parler ou quoi que ce soit, il semble drogué. Il semble pas cohérent du tout. Et souvent, il est mis au trou aux chambres capitonnées, comme vous voulez.
le trou, comme on dit, en prison ou dans une chambre qui est pitonnée pour qu'il ne puisse pas parler. Alors, il y a très peu de contact avec le monde extérieur dans la prison et même de sa famille et de son avocat. Alors, c'est pour ça qu'on a beaucoup de difficultés à avoir des informations des avocats, sûrement par les médias. Même les médias, ils n'ont pas l'air d'avoir beaucoup d'informations non plus. Puis, justement, pourquoi ça serait encore le 8 septembre cette année qu'il y aurait un procès, et les autres procès qu'il y a eu, selon ma source, il était aussi pas très là. Alors il ne pouvait pas parler vraiment puis dire qu'est-ce qu'il voudrait dire. Alors on essaie vraiment de le faire taire. Alors peut-être aussi que, comme plusieurs le pensent, et moi qui le pense puisque c'est dans une de mes visions, que Alexandre Bissonnette se ferait tuer en prison par un faux suicide et une fausse lettre, bien sûr. Oui, vous pouvez le dire, ça fait très, très film de cinéma, tout ça. Alors c'est pour ça que c'est trop gros. C'est trop gros pour être vrai, justement. Il s'est passé quelque chose, il y a des gens qui ont été payés pour fermer leur gueule, pour inventer une histoire. Est-ce que vraiment les 6 personnes sont vraiment mortes ou ils ont été payés pour maintenant devenir invisibles? Alors vraiment, c'est très étrange. Et là, c'est ça, le 8 septembre aujourd'hui, supposément que, bon, Alexandre Bissonnette serait devant la cour à Montréal pour avoir son procès et sa sentence, bien sûr. Comme vous savez, bon, ça va faire 1 an déjà qu'il est en prison. Quel genre de sentence il va avoir? Est-ce que ça va être à perpétuité? Est-ce que ça va être justement une mise à mort? Qu'est-ce que ça va être? Est-ce qu'ils vont le libérer puisqu'il fait 1 an? Puisque les lois ont été appliquées? Comme les libéraux ont voulu l'avoir? Beaucoup de choses est encore louche. Ça, faut que vous trouviez ceux qui savent, qui connaissent Alexandre Bissonnette en personne ou quoi que ce soit. Il faut qu'ils contactent les médiums et disent oui, Alexandre Bissonnette peut avoir fait ça ou peut pas l'avoir fait. Mais tous les indices qu'on sait par les gens et tout, puisque moi je sais, il n'y a rien qui prouve que Alexandre Bissonnette a vraiment fait cet acte-là de terrorisme dans la mosquée, puisqu'il n'y avait pas d'armes à son arrivée. Alors, il faut vraiment trouver qu'est-ce qui s'est passé vraiment là-bas. Parce que il y a un petit gars qui va pourrir peut-être en prison pour quelque chose que j'ai jamais fait. Juste parce que l'élite canadienne et québécoise ont décidé qu'on devait avoir ces lois-là et que, bang, un petit garçon qui fitait dans le décor a été piégé dans cet événement-là. Si vous avez d'autres questions ou même des commentaires sur l'événement puis vous voulez nous renseigner encore plus de ce que vous savez vous, mettez-les dans la barre de commentaires. Puis je vous répondrai dans vos commentaires ou même si vous voulez me laisser dans vos commentaires votre adresse courriel ou même Facebook que je puisse vous contacter ou même me contacter par Facebook en privé pour me dire des informations si vous ne voulez pas les écrire. Mais juste me dire peut-être en commentaire en bas, j'ai des informations, je voudrais communiquer avec toi.
blablabla, votre adresse courriel. Moi, je vous trouve par Facebook, je vous contacte, puis vous me donnerez vos informations, puis on continuera à avoir plus d'informations d'ici là, puisque bon, le procès est aujourd'hui le 8 septembre. Alors, on verra bien ce qui va se passer. Puis on verra si Alexandre Bissonnette aura pu parler ou pas aux médias ou même à son procès s'il a pu enfin parler. Puisqu'on ne sait rien de lui depuis qu'il est en prison. On ne sait absolument rien. On ne sait pas sa version, on ne sait pas qui il est vraiment. Alors, c'est ça. Alors quand même, je vous ai fait quand même 35 minutes, presque 36 minutes à vous dire un peu qui est l'événement de janvier 2017 à la Grande Mosquée de Québec. S'il vous plaît, faites attention. Ne vous mettez pas dans la marde à lutter sur quelque chose qui est quand même plus grand que nous autres. Il y a trop de gens très haut placés qui peuvent nous mettre, nous, citoyens, en prison pour avoir dit certaines choses. Alors, s'il vous plaît, faites attention. Moi-même, je fais attention parce que, comme je vous dis, je dis certaines choses, mais il n'y a rien d'officiel ou de couler dans le béton, que ce que je dis est... ben, moi, c'est ce qu'on me dit, que je vous livre. Mais couler dans le béton, je pourrais pas vous le mettre, puis je pourrais pas vous le jurer non plus. Je peux pas jurer sur la tête de ma famille que ce que je vous dis est 100% vrai, mais j'essaie de vous dire ma vérité, ce que moi j'ai vu. Est-ce que moi je sais va vraiment dans la même ligne que qu'est-ce qu'on m'a dit. Alors, c'est ça. Alors, ma vérité est un peu ce que je vous ai dit, mais on va laisser les choses aller maintenant pour continuer son procès. Et on verra la suite de notre avenir au Québec, comment ça va aller. Et tout ça. Je vais peut-être essayer aussi prochainement d'avoir d'autres informations, peut-être sur la meute, peut-être, et sur l'extrême droite québécoise, pour voir vraiment leur vision de cet événement-là qui est arrivé en janvier 2017 à la Grande Mosquée de Québec, voir leur vision de tout ça. Alors, à bientôt. N'oubliez pas de notifier pour avoir avec la petite cloche pour vous dire quand il y a une vidéo de moi qui apparaît sur YouTube. Bien sûr, de vous abonner. Et bien sûr aussi de faire des super de beaux commentaires. Mais quand il y a un commentaire négatif à faire, vous le faites de façon quand même très polie et pas marquer n'importe quoi non plus que je devrais supprimer parce que c'est à l'encontre ou ça n'a aucun rapport avec la vidéo. Alors, à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye ma gang de fous.